Bonjour les amis qui regardaient cette vidéo. Je vous fais juste cette petite vidéo là pour vous parler du Mitas Sport Evo Sport Force Evo Plus ou Plus Evo EV que j'ai monté sur la MT-09. Je viens juste de le monter, je l'ai rodé vite fait comme on peut voir. Si vous voyez bien. Je sais pas si vous avez vu aussi, j'ai monté le silencieux de chez AliExpress, hein, Fuyu Shimura évidemment. Avec la petite chicane qui va bien. Voilà. Que je vais vous dire de plus. Avec ce beau soleil. Profitez pour me balader après le travail là. Ça fait du bien. Pouh, depuis le temps que j'avais pas sorti. Le week-end dernier. Oh la blague. Mais bon, voilà. Nous sommes d'abord sortis. Bon, voilà. Bon, les premières impressions de une petite descente là. Ils ont l'air sympa. Une bonne accroche. Bon, voilà, vite fait, je les ai rodés. Hein. Bon, j'ai pas été au maximum encore. Comme on peut voir, la bande de peur, elle y est encore. Hein. Mais bon, celle-ci, à mon avis, elle va disparaître. Elle va pas tarder. Voilà, comme on peut voir, il y a une bande qui est un peu bizarre. On voit une différence entre là et là. Je sais pas quoi c'est. Ça a l'air d'être du chewing gum. On voit que la... Je sais pas si vous voyez, mais la gomme... elle se déforme. On verra bien ce que ça donne dans le temps. J'étais monté... Là, je suis toujours monté à l'avant et à l'arrière. J'avais monté des Michelin pilotes... que je vous dise pas de bêtises. Les Pilot Power 2 CT. Franchement, je kiffais. J'avais ça sur ma 600 Dandy. Ils sont super bien. Ils accrochent super bien. Que ce soit au début comme à la fin. Ils sont super bien. J'avais à l'origine sur celle de la MT là, j'avais les Bridgestone, les S22R. Au début ça allait. Arrivé vers la fin, je suis arrivé dans un virage j'ai fait une glissade en fait. J'ai réussi à me rattraper. Mais j'avais désactivé les aides aussi. Alors est-ce que ça n'a pas joué? Mais je comprends pas, elle est partie d'un coup là. Franchement, j'ai eu peur de ma vie quoi. Je me suis dit les S22 c'est fini. J'ai jamais eu ça avec les Michelin, j'ai jamais eu. Donc là je suis monté en mi-tasse à l'arrière. On verra bien ce que ça donne dans le temps. Donc voilà. Et une nouveauté avec ce super silencieux. Moi je trouve que ça lui va bien. Là demain je vais la passer au banc à Brive. J'essaierai de faire une autre vidéo aussi si le game le permet. Et là, je me suis fait plaisir encore une fois. Je me suis fait une personnalisation sur un site. Je vous montrerai ça aussi. Pour les jantes, des stickers en fluo. Faut attendre. Là, je les ai commandés hier ou avant-hier. Il faut que j'attende 10 jours avant de les recevoir, le temps que ça se fabrique à l'imprimerie et tout. Donc voilà. Ah oui, j'ai fait aussi des petits stickers que j'avais commandé. Yamaha, Insta, Yamaha. Et voilà. Bon, comme vous avez pu voir, hein, j'ai eu un petit accrochage. Oh mais c'est pas trop méchant, un petit poke là ici au niveau du cadre. Pas méchant non plus, une petite égratignure là. Ah, rétro de cassé aussi. Alors ça, celle-ci elle était formidable. Ça c'est le rétro de droite qui est normalement ici, que j'ai pris ici pour le mettre là, parce que le rétro de gauche il a éclaté en croisant un gros 4x4 sur les routes de campagne. J'allais pas me mettre dans le talus, j'y étais presque. Mais bon, vu que ça prend de la place, et ben les deux rétros ils ont fait bing. Le sien il a dû résister, mais pas le mien.
Voilà, voilà. Donc il faut que j'en commande un chez Yamaha. 68 € le rétro, tout complet. Ça va encore. Ça va, ça va. Voilà, voilà. Bon, on va repartir. On va faire une petite promenade. C'est là, la route s'est barrée jusqu'à l'entrée du village. Ils sont en train de tout refaire. Elle était vraiment dans un état. D'ailleurs, il faudrait qu'ils fassent toute la route au complète. Mais bon, les finances, à mon avis, ça suit pas. Ah oui, tenez, je vais vous faire écouter le son. Avec la chicane. Je laisse la chicane parce que sans chicane c'est pas possible. C'est vraiment, ça fout le vacarme. C'est un truc de dingue. Allez, nous sommes partis pour une petite session. Quand même la MT-09. Oh putain, incroyable. Ah oui, alors avec la ligne complète là, j'ai des comment dire ça, j'ai des à-coups au filet de gaz en fait. Mais c'est très énervant parce que ça fait des gros à-coups. J'avais acheté une comment ils appellent ça là, les valises de diagnostic pour moto. J'avais eu aussi un problème de son lambda, je l'avais démarré sans l'avoir branché, donc il m'avait foutu le code erreur. Donc j'avais acheté ça pour la supprimer, je l'ai supprimé. Et j'en avais profité pour augmenter le CO. Alors oui, arrivé à 20, franchement, à plus 20, c'était nickel. Moins d'un coup, le régime beaucoup plus stable. Mais bon, si c'est pour rouler à plus 20, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Et en plus, elle avait, comment vous dire, elle avait comme si qu'elle était bridée au bout d'un moment. Elle donnait vachement, enfin, c'était normal en bas régime. Après, il y avait ça poussait un peu plus fort que d'origine à mi-régime. Après, arrivé vers la fin, ça fait comme si ça bridait, ça allait pas jusqu'au bout. C'était bizarre. Mais bon, sinon, c'est vrai que niveau régime, à-coup et tout ça, il y en avait toujours, hein. Beaucoup moins. Mais bon, si c'est pour juste ça, moi je préfère vraiment kiffer ma moto à 100%. Après, vous voir, une fois qu'elle aura plus sa garantie, c'est ce qui m'emmerde quand même, parce que si je viens faire une carte au-dessus, et forcément au bout d'un moment je vais devoir aller retourner au concessionnaire pour jouer aux soupapes et tout, la refaire régler, les grosses quoi en fait. Les grosses révisions, il va falloir que je retourne chez Yamaha, les petites encore ça peut aller, c'est vraiment pas difficile. Et les grosses révisions, je préfère l'emmener chez Yamaha, c'est beaucoup mieux. Mais bon, une fois qu'on a fait la programmation, si on vient aller chez Yamaha, ils vont devoir faire les mises à jour, enfin les remises à zéro, et forcément ma programmation je vais la perdre. Et ça m'embête de se payer plus de 200 € pour faire une programmation, je vais pas la faire tous les jours quoi. Donc à méditer. Mais bon, c'est ça qui m'énerve quoi, parce que je sais pas si vous ressentez, si vous voyez, là je suis au filet de gaz en fait, histoire d'accélérer quand même un peu, même plus bas. Et elle me fait fait des à-coups. Alors elle était bien là, comment s'appelle la valise que j'avais pris. Mais bon, c'était juste pour tester parce qu'on pouvait augmenter l'injection
sur les cylindres, on pouvait, chaque injecteur, on pouvait l'augmenter. Mais c'était juste pour tester. Ça s'enregistrait pas. Donc voilà, je l'avais acheté 150 euros. Mais bon, si c'est juste pour retirer des codes, autant en acheter une à 30 balles ou à 40 balles. Puis voilà, quoi. Je vois pas trop l'intérêt de mettre 150 euros si on peut vraiment rien faire, quoi. Bon, après c'est sûr, il y a plein de trucs qu'on peut regarder, mais il faut vraiment être un spécialiste. C'est sur des diagrammes, il y avait des diagrammes, genre l'accélération et tout ça. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Si l'accélération il marche pas, il marche pas. Si les freins marchent pas, ils marchent pas non plus. Donc pour avoir ça, ça sert strictement à rien à ce prix-là. Sinon il faut mettre. Ah. Et nous voilà à la maison. Bon les amis, je vous laisse sur ce. Ciao. Bon, je reprends la vidéo. Je me suis arrêté dans un petit coin, histoire de voir, parce que ma caméra elle avait arrêté de filmer. Et j'ai vu que le positionnement de la caméra était mal fait en fait. On voyait on voyait pas le bout de la route. On voyait rien quoi. On voyait que le compteur. Donc là j'ai remis bien, on va voir ce que ça donne. En espérant que ça sera un peu mieux. Désolé. Hein. J'essaierai de voir quand je ferai les rushs. De prendre les mieux. Et de surtout prendre ceux qui m'intéressent surtout. On est parti. On va essayer de trouver un petit bar là, histoire de se poser, boire un coup. Je commence à avoir soif moi. En espérant que ça va continuer à filmer, je sais pas pourquoi ça a arrêté de filmer. Il y a encore de la batterie, encore de la place sur la carte SD. J'ai pas compris. C'est bien beau, depuis tout à l'heure j'étais en train de parler, mais en fait ça filmait plus. Ça c'est bête ça, tu vois. Mais on est en train de parler parce qu'on voit pas en fait si elle enregistre ou pas, on est obligé de se regarder comme ça. Il faudrait qu'il fasse une appli pour chaque caméra là, une bonne appli. Pour qu'on puisse suivre les retours, ce qui reste en batterie. Ce serait pas mal qu'il fasse ça. Rouffignac. On va aller du côté de Rouffignac. Je sais pas s'il y a un bar dans le fond là-bas. Rouffignac. Moi je commence à voir ça. Ah, je sais pas pourquoi s'arrêter. Peut-être qu'elle a trop surchauffé ou... sympathique là aussi là. C'est frais là. Bon, un nom de Dieu qui fait bon. C'est au soleil, c'est un cagnard. Tiens, on est dans la jungle. Là c'est la sacrée jungle. Le désert de la forêt. Bon après je vais vu que ça enregistre, donc ça va continuer à enregistrer. Comme je vous disais, au cas où, si vous avez des propositions à faire ou à voir ou un truc qui vous plairait que je fasse, vous notez en message. Moi je regarderai de toute façon. Si j'ai possibilité, je le ferai. Si j'ai pas, bah désolé, je pourrais pas le faire. Mais j'essaierai, avec grand plaisir.
elle est belle cette maison. La façade comme ça en juin couleur brique marron. Putain, il y a un bar, hein. Il est ouvert. Vas-y, moi je vais me poser là, mon pote. Là-bas, je vois s'il est ouvert. Putain. Ah, qui va me le refaire. Oh. Oh putain, mais qu'est-ce qu'elle est lourde cette conne. Mais ça c'est caillou à la con. Hop. Je pense pas qu'il soit ouvert. Je vais aller voir. Une ancienne gare à mon avis c'est ça. C'est là je commence à avoir soif. Ouah, c'est horrible. Ça filme toujours. Oui. Eh, c'est même pas une ancienne gare, c'est une ancienne école. C'est une ancienne école. Mais je pense pas qu'il soit ouvert. Il y a personne. On va aller voir. Maison des associations. Bar, pizzeria, tapas, snacking. Ouais, c'est bien ce que je disais, il est fermé. En vacances. Bon, ils sont petits que le petit BM. Le petit son là. Des petits ratata paf. Tu sais, c'est bien beau de parler, mais ça donne soif. Ça donne très soif. Oh, et puis c'est chiant, à chaque fois il faut se rééquiper, faut retirer les gants. Ah, ils sont sympas ces petits gants là. Ils étaient en promo sur Moto Blues. Petites ouvertures. Regarde si ça filme toujours. C'est bon. Petite ouverture pour l'aération. Ce qui est bien, c'est qu'il est pas trop long et il est pas trop court. Il est bien, il est parfait ce qu'il faut quoi. S'il y en a, ils sont courts, ils font mal au niveau de la poignée, de la jonction de la poignée. Il y en a, ils sont trop longs et des fois on peut pas les mettre au niveau de... Celui-là il est juste parfait. Allez Zou, reparti pour un tour. Qui se prépare. Un petit oh. La petite église. Girac. Comme ça, mais alors sur les routes on voit rien du tout, surtout avec une visière teintée. On voit pas s'il y a des trous, on voit pas s'il y a un caillou, on voit rien. Il suffit de peinards au téléphone, tranquille pépère, comme à la maison, c'est dans le canapé. Ils sont complices.
même pas en Barcelone. Merci. Ah, je suis chiant, je sais. Là, tu peux le dire. Non, mais c'est moi, je repasse. Un petit mariage. Ah, mais si, il y a un bar là. Bonjour. Vous pouvez payer par carte. Ça dépend ce que vous connaissez. Qu'est-ce que vous avez comme boisson? En Fanta, vous avez du Fanta? Non, j'ai pas de Fanta, j'ai du chope agrumes, du Perrier, de l'Orangina, du Coca, des jus de fruits. Je vais prendre un Orangina. Très bien. Bonjour. Bonsoir. Ah, c'est plus, ouais.